Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Tout va bien se passer, mon garçon. Ne t'en fais pas. Vous connaissez mon grand-père? Pas du tout, je venais juste pour rendre visite à la famille. La porte était ouverte et j'ai cru que ce pauvre homme grelottait. Alors je me suis permise d'entrer pour remonter sa couverture. Ah, ces infirmières fainéantes. D'accord, j'étais juste un peu étonnée. Mais oui, dis-moi, de quoi souffre-t-il? Il est malade. Oui, mais de quoi? Il est malade depuis longtemps. Mon pauvre petit. Et toi, tu es venu rendre visite à ton papy, hein? Oh, qu'est-ce qu'il est mignon. Où sont tes parents? Ma mère travaille ici, elle est docteur. Ah. Et ton père? Je n'en ai pas. Comment tu tiens le coup? Je l'ai vu. Et comment s'en sort-il? Pas mal. Viens avec moi, s'il te plaît. Il faut qu'on parle 1 minute. Je ne veux entendre que la vérité. D'accord? Oui. Qui d'autre le sait? Quoi? Qui est-ce qui te l'a dit? Comment ça? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne plaisante pas. As-tu, oui ou non, dit à quelqu'un ce qui est arrivé à Maya? Comment? Bien sûr que non. Très bien. Maya a menti. Comment? Rien de tout cela n'est vrai. Comment ça? Elle l'a avoué à Carlo. Cette histoire est assez embarrassante pour la famille, alors nous n'en reparlerons plus jamais. C'est bien clair? Oui. Ce genre de choses se propage en un éclair. Il faut éviter à tout prix que Nada l'apprenne, nous sommes d'accord? C'est compris? Bien sûr, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Maya mentirait. Sacha est en prison, que va-t-il lui arriver? Cela ne te regarde pas. Sacha est mon mari. Écoute, Anna, il ne s'agit pas de toi. Justement. Il ne s'agit pas de moi, mais de Sacha. C'est pourquoi je veux savoir ce qui l'attend. C'est un problème familial, à nous de le régler. Oui, mais vous savez très bien. Occupe-toi de tes propres problèmes de famille. C'est plus que suffisant. Qu'est-ce qui t'a pris de faire une chose pareille? À cause de toi, ton frère a fini en prison, Maya. Je ne voulais faire de mal à personne. Pourtant, tu as fait du mal à tes frères. Et ce pauvre Ante aussi. Tu pensais vraiment que ça finirait autrement? Je ne sais pas. J'en sais rien. Alors j'ai menti. Et tout s'est enchaîné d'un coup. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Je ne savais pas comment m'en sortir. Tu ne sais pas ce que ça fait. Aussi. Je suis allée trop loin. Et j'ai tout gâché. Tout. Et Sacha dans tout ça.
Il va souffrir à cause de moi. Marco Ramjak, grand-père de Rocco. Et sa mère est docteur. Et où est ton papa, mon pauvre garçon? C'est une cigogne qui t'a déposé? Oh, ma chérie. C'est pour ça que tu es ici. Salut Philippe. Georgia, que fais-tu ici? Je suis venue t'aider, comme je te l'avais promis. Ah... Mais ce n'est pas la peine, tu as déjà fini. Ça ne me dérange pas, tu sais. Oui, mais... Ne t'inquiète pas pour moi. Tu me paieras les heures supplémentaires quand tu le pourras. Toi et moi, on peut s'arranger, non? Ne fais pas ton timide. Je n'ai pas envie de te laisser tout seul ici. Regarde ce que je t'ai apporté. Ah, c'est... Le déjeuner. Tu sais, ce n'était pas la peine, je m'étais fait un sandwich. Un sandwich? Tu plaisantes ou quoi? Goûte un peu à ce chausson. Je l'ai fait moi-même, hein? Comment te dire ça, Georgia? En fait, je ne suis pas trop fan de chaussons. Ah non? Eh bien, tu sais quoi, Philippe? En fait, toi et moi, il faut qu'on apprenne à mieux se connaître. J'aimerais savoir ce que tu aimes. Salut Vidakovic, quoi de neuf? Toujours à essayer de survivre. Tu connais le métier de journaliste. Oui, un vrai conte de fées. Écoute, si je devais hypothétiquement avoir une super histoire déjà écrite, et disons que cette histoire dispose de ses propres photographies et témoins, et si je te les envoyais, hypothétiquement, tu les publierais? Tu veux que je me fasse virer ou quoi? Non, personne n'a à savoir que c'est moi qui l'ai écrite. Je reste dans l'ombre et c'est toi qui récoltes toute la gloire. Et toi, tu y gagnes quoi? Rien que de la satisfaction. Tu peux me faire cette faveur, non? Oh, allez, en souvenir du bon vieux temps. Tu te souviens quand je t'ai couvert pendant une semaine quand tu faisais la fête? Ok. Ce n'est pas la peine d'exposer mes dossiers. Envoie-moi l'article. Génial. Merci beaucoup. À plus tard. Vous savez quoi? Ils ont enfin ce qu'ils méritent, c'est sûr. Ouais, il était temps qu'on leur donne une bonne leçon au Kirpan. On se fait tous écraser par ces riches pourris. Mais toi, tu ne t'es pas laissé faire, bravo mec. C'est plus fort que moi, je ne tolère pas l'injustice. Et je n'ai pas peur de ces gens-là. Et tu as bien raison. Les gars, si on continue d'encaisser sans broncher, les choses ne changeront jamais. Ça suffit comme ça, les gars. Pourquoi tu voudrais qu'on arrête, Philippe? Hein? Mais pourquoi? Ils s'en prennent à des gens honnêtes. Ils croient qu'ils peuvent tabasser qui ils veulent. Mais je veux que vous sachiez tous qu'ils ne feront plus la loi tant que je serai là. Portons un autre toast à notre héros, Ante. Allez, on est tous derrière lui, jusqu'à la dernière goutte de sang, s'il le faut.
La dernière goutte de brandy, oui. Alors dis-moi, tu as eu de l'argent? Pas du tout, Milan. Pour qui tu me prends? C'est pour la justice. Pour la justice. Tout est prêt? Comme vous l'avez demandé. Tu es sûr qu'il sera là-bas? On t'attend à l'extérieur. Ah, alors tu es venu quand même, hein? Tu ne peux pas te passer de moi à ce que je vois. Ne te fais pas d'illusions, pour moi, tu n'es rien du tout. Et pourtant t'es là. Je suis là à cause de la bague. Madame n'a pas aimé le diamant ou quoi? Tu continues de plaisanter. Tu veux vraiment que Carlo apprenne pour nous? Pour toi, tu veux dire. Qui tu es et ce que tu es. Non, je parle plutôt de nous deux. Si Carlo l'apprend, on se retrouvera avec rien. Toi et moi. Même ton diamant insignifiant, tu le perdras aussi. Insignifiant. Comme pour tous les bijoux que tu portes. Mon père a payé une fortune pour ça, tu sais. Alors c'était Carlo. J'aurais dû m'en douter. C'était l'argent de Papounet, hein? Lucas, regarde un peu où tu en es. Tu pourrais moisir ici, les avocats sont chers, tu sais. Tu ferais bien de ne pas lâcher ton père. Si Carlo te pose la question, dis-lui que j'ai essayé la bague. Parce que tu pensais qu'elle pourrait être trop petite pour ta copine. D'accord? D'accord. Et toi, Tamara, tu peux garder la bague avec ta vieille bague de fiançailles toute pourrie. Tu devrais être plus gentille avec moi, Tamara. Lâche ma main. Tu penses vraiment que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est que Carlo découvre de qui tu as eu cette bague, c'est ça? Moi, je sortirai bientôt d'ici, mais toi... Toi, je crois que tu devrais peut-être commencer à trouver un travail, Tamara. Juste au cas où. Je pourrais trouver du travail. Mais toi, tu ne vaudras jamais mieux que ton père, Lucas, quoi que tu fasses. Oh. Les garçons. Ils passent leur temps à faire les hommes. Et nous, on passe notre vie à être des mamans. Assieds-toi. Avec plaisir. Tu bois quelque chose? Merci beaucoup d'avoir ramené Pétard. Je t'en prie. Merci à toi de m'avoir donné une raison de ne pas être chez moi. Qu'est-ce qu'il dit, Bruno? Comment tu sais que c'est lui? Parce que je n'ai pas vu ce sourire depuis longtemps. Allez, j'écoute. Rien. Oh, c'est rien. Je veux dire, il ne s'est rien passé entre nous. Encore? Encore. Oui, parce que Rocco a eu de la fièvre et... Mais il va mieux maintenant. Il va mieux. Mais il était là toute la nuit. Donc c'était une soirée dessin animé? Oui. J'avais envie de lui donner 5 jours de congé scolaire pour qu'il aille enfin dans sa chambre. Où est Bruno en ce moment? Au garage, bien sûr, comme toujours. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Pourquoi? Tu restes planté là? Tu attends la ménopause ou quoi? Vas-y, je m'occupe de nos petits monstres. En attendant, vas-y. Tu es sérieuse? Allez. Demain, je les emmène à l'école. D'accord? Vas-y. Merci. Les gars, on devrait tous être fiers d'avoir un type comme Ante dans notre ville. C'est un héros. Oh, tu exagères. À la tienne, Milan. Santé, mon frère. Me revoilà. Tu as encore besoin d'aide? Oui, si tu pouvais me boucher les oreilles. C'est de la tempête, je m'en occupe. Non, ce n'est pas la peine. Je dois apprendre à gérer, ça va.
Tu vas te débrouiller. Franchement, je trouve que tu t'en sors très bien comme patron. Merci pour tout le nettoyage. Tu aurais pu le faire demain, tu sais. Ah, ce n'est pas grave. L'important, c'est que je t'ai fait des chaussons. Est-ce qu'au moins, tu les as goûtés? Bien sûr, Georgia. Je les ai tous mangés. Ils étaient succulents. Merci beaucoup. Merci pour ton aide. Mais là, il se fait tard. Tu ne crois pas que tu devrais rentrer? Oh non, non, non. Je peux t'aider à fermer le restaurant si tu veux. Non, merci. Je le ferai moi-même. Oh, laisse-moi m'en occuper. Tout le monde a besoin d'aide, tu sais. Surtout quand les temps sont durs. Hein? Tu sais quoi, Georgia? Quoi? Tu pourrais tenir le bar 1 minute? Je reviens tout de suite. Alors? Je ne lui fais aucun effet. Les hommes sont difficiles, tu sais. Tu dois être ferme. Il faut que tu prennes des initiatives. Ça, il n'en est pas question. Je te signale que je suis une dame. Alors tu resteras une dame solitaire. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Les jeunes hommes aiment les femmes expérimentées, mais n'osent pas faire le premier pas. T'es sûr? Sûr et certain. Parole de Milan. Mon enfant, tu dois manger quelque chose. Ils te l'ont dit. Je l'ai entendu. Mais ne t'en fais pas pour ça. Tout va finir par s'arranger. Crois-moi, ça passera. Non, Xenia. Tout le monde m'aime. Allons, ma petite chérie, ne dis pas n'importe quoi, voyons. Tu sais très bien que c'est faux. C'est quoi ce délire? On est fermé! Non mais c'est une blague. Quoi? Tu veux que je m'en aille ou bien? Tu peux rester si tu veux. Hey! Hey, Georgia! Beau travail, c'est impeccable. Mais il me reste encore du travail à faire dans cette chambre. Tu veux bien m'apporter la clé anglaise qui est dans l'autre pièce? J'adore les hommes qui savent se servir de leurs mains. Ouais. Je ne suis pas un grand bricoleur, mais je fais de mon mieux. Oui, je vois ça. Mais tu sais quoi? Je suis moi-même assez douée, Philippe. J'ai quelques tours dans mon sac. Alors, tu as quelque chose qui pourrait m'aider à réparer la serrure de cette fenêtre? Tout ce que tu veux. Je pourrais même faire beaucoup plus que ça, si tu veux. Et puis, on est tout seul ici. Oui, et alors? Georgia, je crois qu'on s'est mal compris. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais... C'est à cause de mon âge. Je pourrais être ta tante, mais dans mon cœur, je suis encore très jeune.
Toi, tu viens. C'était pas une demande. Je vous jure que je n'ai rien fait. Non, 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 non. Non, pas maintenant. C'est juste un malentendu, je n'ai... Tais-toi. Georgia, Georgia, Georgia! Tu veux me faire une crise cardiaque ou quoi? Georgia! Et toi, tu voulais que j'ai le cœur brisé? Non, il y a eu un terrible malentendu. Il n'y a eu aucun malentendu. Toi et moi, on s'était très bien compris. Jamais je n'ai été aussi humiliée de ma vie. Et c'est de ta faute, Milan. Ma faute? Pourquoi ma faute? Tu m'as fait croire que les jeunes hommes préféraient les femmes expérimentées comme moi. Et je t'ai cru. Oui, c'est vrai, je te le garantis. Et crois-moi, je suis très bien placé pour le savoir. Laisse-moi te dire une chose. Quand j'avais C'était 20 au ans... Moyen-Âge que tu avais 20 ans. Qu'est-ce que tu connais du monde d'aujourd'hui, pauvre imbécile? Attends un peu. Et ce Philippe avec tous ces... Comme ci, comme ça. Mais au final, ça se dégonfle. Georgia, écoute, peut-être que Philippe n'est pas du genre à aimer les femmes qui sont beaucoup plus... Excuse-moi, ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que peut-être qu'il n'aime pas quand c'est la Peut-être femme qu'il qui... n'aime pas les femmes, c'est ça. Alors pourquoi tu m'as convaincu de lui foncer dessus, espèce de salaud? Mais de quoi tu parles, Georgia? Attends un peu. Hé, qu'est-ce que tu crois? Attends. Tu avais raison. Raison à propos de quoi exactement? Comment est-ce que j'ai pu ne pas m'en rendre compte? Quoi? De quoi tu parles? Un homme normal et sain d'esprit ne rejetterait jamais une femme comme moi. Hein? Attends un peu, Georgia. Là, tu fais complètement fausse route. Autant que je le connaisse, Philippe est attiré... Est-ce qu'il ne t'aurait pas dragué par hasard? Qui ça? Moi? Mais oui, tout devient plus clair maintenant. Tu en avais marre de toutes ces avances, hein? Tu me l'as envoyé pour que je le convertisse. Tu voulais juste qu'il te lâche la grappe, c'est ça? Bon sang, Georgia, tu as pété les plombs. Mais de quoi tu parles? Oh, mon pauvre petit Philippe. Il fallait me dire que tu étais de l'autre bord. Non, Georgia, au contraire, c'est ton cerveau qui est de l'autre bord. Qu'est-ce qu'elle va encore s'imaginer? C'est fou ce qui se passe dans la tête de cette femme. C'est incroyable. Et tout s'est enchaîné d'un coup. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. Je ne savais pas comment m'en sortir. Je suis allée trop loin. Je vous déclare mari et femme.
mon pauvre Monsieur Kirpan. Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Vous aviez tout. Et aujourd'hui, vous commandez un appel téléphonique. Je suppose que nous allons nous voir très souvent, tous les jours, pendant 10 ans. Mieux vaut rester en bons termes. Vous savez, je suis un homme très sympathique. Vous allez voir. Vous avez 2 minutes. Je peux maintenant. Vous êtes prêts? Et ça commence. Maintenant. Allô? Qui est-ce? Oh, Sacha, c'est toi. Au fait, désolé, j'ai entendu dire que toi et ton frère étiez en prison. Je n'imagine pas ce que ça fait. Ça doit être assez pénible. Surtout pour un bon gars comme toi. Passe-moi Anna. Je voudrais bien, mais là, elle est encore sous la douche. Mais ne t'en fais pas, je lui dirai que tu as appelé. Attends, ne raccroche pas. Dis bonjour à ton frère pour moi. Alors, votre femme n'a pas décroché. Dommage. Vous avez perdu un appel pour rien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu resteras toujours la plus belle femme que j'ai jamais vue. Qu'est-ce que tu veux, Igor? Je m'attendais à bien plus de ta part. Je fais tout mon possible, madame. Mais ce n'est pas suffisant. La situation est très Que me délicate. dis-tu? Délicate? Mais pour qui? Réponds-moi. Cette fois-ci, ce ne sera pas facile. Lucas a peut-être une chance, mais Sacha, il est accusé de tentative de meurtre. Nous ferons tout pour que la sanction soit aussi légère que possible. Oh, Burut. Toi, tu ne me connais pas. Yulidia ne tolérerait pas que ses petits-fils passent ne serait-ce qu'une journée en prison. Et encore moins qu'ils soient condamnés. Navré, mais je crains fort que les choses ne jouent pas en notre faveur. Il n'y a rien que nous puissions faire. On ne pourra les faire sortir que si la victime retire sa plainte. Mais j'ai bien peur que ce soit impossible maintenant. Il est clair que tu ne nous connais pas. Quand il s'agit de la famille, le mot « impossible » n'existe pas. Ici, c'est l'anarchie ante. C'est l'anarchie totale. Certaines choses ne changeront jamais. Certaines choses ne sont pas faites pour le changement. J'espère que tu es assez intelligent pour comprendre cela. Écoute, je vais t'accorder un peu de mon temps, alors écoute bien attentivement. C'est la meilleure leçon que tu n'auras jamais de ta vie. Toi, Ante, tu n'es rien. Tu n'es personne. Par contre, ma famille et mes enfants sont importants. Ils sont d'un autre niveau. Rien à voir avec toi. On se comprend ? Non, tu ne comprends pas. Si tu avais compris, tu n'aurais jamais pensé à poser les yeux sur ma fille. Mais je n'ai pas... La ferme.
Je t'ai dit d'ouvrir la bouche? Lorsqu'on n'a rien d'intéressant à dire, jeune homme, on se tait. C'est pourquoi les gens intelligents savent écouter. On ne t'a pas appris ça à l'école? À l'université? D'où cette anarchie? Il faut faire régner l'ordre. Oui. C'est pourquoi je suis là. Pour remettre les choses en ordre. Sors de ma chambre immédiatement, tu m'entends? Bébé, ne sois pas aussi stressé. Sacha n'est pas là. Et il n'est pas prêt de revenir de si tôt, alors ce n'est pas la peine d'en faire tout un fromage, voyons. Arrête ça. Je me souviens très bien à quel point tu aimais quand je te tenais chaud la nuit. Quelqu'un pourrait entrer. Ne sois pas aussi entêté, Igor. Pourquoi est-ce que tu n'écoutes jamais ce que je dis? Tu penses vraiment que la famille Kirpan te gardera ici maintenant que Sacha n'est plus là pour te protéger? Mais moi, je te protégerai, Lola. Est-ce que tu as pleuré? Ne me dis pas que tu as pleuré pour lui. Je veux que tu me laisses tranquille, Igor. As-tu versé cette petite larme pour moi quand j'étais en prison? Tu connais la réponse à cette question. Je ne sais plus rien, Lola. Je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien du tout. Je t'ai dit de la fermer. Une chose est sûre, Lola. Je ne te reconnais plus. Tu sais tout sur moi, mais moi je ne sais vraiment plus qui tu es. Tu te rends compte maintenant qu'il ne vaut pas mieux que moi. Il a failli tuer un homme, Lola. Il avait une raison. Ou du moins, il pensait en avoir une. Sacha a toujours une bonne raison, n'est-ce pas? Il a toujours une bonne excuse, mais moi dans tout ça. J'en ai déjà trop fait pour te trouver des excuses, Igor. C'est terminé. Dis-moi exactement ce que tu veux, Lola. Tu veux me laisser tomber, c'est ça? Nous laisser tomber, moi et notre enfant. Je n'ai jamais dit ça. Mais tu le pensais. Jamais. Jamais je n'abandonnerai mon fils. Notre fils. C'est notre fils, dis-le, Lola, dis-le. Oui, c'est notre fils. Oui, notre fils. Et on va tout faire pour le sortir de ce trou à rats, n'est-ce pas? Parce que c'était notre plan depuis le début. On va sortir notre fils de ce trou à rats parce que c'est notre vie, Lola. Mais que fait cet idiot ici? Igor, tu veux vraiment te faire repérer? Arrête de crier. Tu veux que je la fasse taire pour toi? Bon sang. S'il te plaît, va-t'en d'ici, Igor. Ça devient trop dangereux. Ce qui est dangereux, c'est ce que tu fais ici. On en parlera plus tard. Fais de beaux rêves. Mon Dieu. Il est complètement cinglé. Pourquoi est-ce que tu laisses ce criminel s'approcher aussi près de toi? Il est dangereux. Tu devrais te débarrasser de lui. Qu'est-ce que tu fais là? Non. La question, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais ici? À Kenevdol. Et je crois savoir pourquoi. Pour mon petit-fils. Oh Bonsoir, bonsoir. En quel honneur la princesse Daniel enfin se montrer parmi nous, les simples mortels. Tu sais où est mon père? Tu es fière de toi maintenant? Et pourquoi? Pour une fois dans sa vie, ton pauvre grand frère a décidé d'agir en homme et d'être ton héros. Mais il s'avère que sa petite sœur a menti. Pourquoi es-tu aussi dur avec moi? Je ne comprends pas. Ne fais pas cette tête. Tu as enfin obtenu ce que tu voulais depuis toujours. Tout le monde parle de toi. Tu es enfin au centre de l'attention. Et ils parleront encore plus de moi si tu ne me dis pas où se trouve mon père. Je ne sais pas. Sûrement en train de réparer tes conneries. Je vais te donner un bon conseil. Si ça t'intéresse, bien sûr. Garde-le pour toi. T'aurais dû aller jusqu'au bout. En tout cas, tu n'aurais jamais dû avouer la vérité. N'oublie pas ce que je t'ai dit, princesse. Médite bien là-dessus.
Je ne veux pas mourir. Moi non plus. Personne ne veut mourir. Mais on y passera tous. C'est juste une question de temps. N'est-ce pas, Branco? Ante, ta vie ne vaut pas grand-chose. Mais je n'ai rien fait de mal. Monsieur, je n'ai rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as commis aucun péché. Tu n'as jamais commis de péché. Jamais. Ce garçon est un saint. Là, tu compliques les choses, Ante. Tu sais, Branco voulait te tirer dessus comme un chien. J'aurais érigé une statue en ton honneur. Mais tu es un saint. Un putain de saint. Dans ce cas, Branco, tire-lui juste dans la cheville. Carlo, je n'ai pas touché à votre fille. Tu es sûr? Certain. Alors là, je ne sais vraiment plus ce que je dois faire. C'est ta parole contre la sienne, alors... Qui est-ce que je vais croire? Je ne mens pas, monsieur. Ah bon? Alors tu insinues que ma fille est une sale menteuse indigne de confiance? Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire, Ante? Pitié, laissez-moi m'en aller. Tout dépendra de toi. Je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur. Ah oui? Dis-moi, tu cours vite, Ante? Qu'est-ce que ça a à voir? Monsieur, arrêtez, s'il vous plaît! C'est comme ça que tu te bats pour survivre, hein? Allez, cours, espèce d'imbécile! Tu veux vivre ou pas? Alors cours! Donc tu as fouillé dans mes affaires? Je suis tombée par hasard sur la demande de confirmation de maternité. Ensuite, en passant à l'hôpital, j'ai vu Ramlak et... Rocco était là. Quel garçon adorable, il est vraiment magnifique. Ne me dis pas que tu as parlé à mon fils. J'espère que tu n'as pas été aussi stupide pour mêler Igor à ça. Ne t'avise plus jamais. Tu m'entends? Plus jamais de reparler à mon fils. Maintenant, je comprends mieux pourquoi tu es ici à Kenevdol. Et maintenant, je comprends mieux pourquoi tu as épousé Sacha. J'espère que tu ne l'as pas épousé juste pour cette raison. Tu as déjà détruit ma vie une fois. Ça ne t'a pas suffi? Non, écoute-moi. C'est aussi mon petit-fils. Justement, qu'est-ce que tu me veux au juste? Je veux t'aider aussi à le récupérer. Hey! 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 Ah. Je suis un peu déçu. Tu n'es pas assez rapide. Je vous en supplie. Il fallait courir plus vite. Tu ne tiens pas à la vie, tu n'aimes pas ta petite vie pathétique. On dirait que tu n'y tiens pas vraiment. Je vous en supplie. Elle aussi, elle t'a supplié d'arrêter. N'est-ce pas, Ante? Mais tu as continué. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Ante? Maintenant, écoute-moi bien. Tu vas voir la police.
et retirer ta plainte. Je ferai tout ce que vous voudrez, monsieur. Oui. Redis-le. Eh bien, je vais aller voir la police et retirer ma plainte. Voilà. Maintenant, écoute-moi, petit morveux. Tu vas sortir de nos vies pour toujours.